quelques jours, la Tanzanie est secouée par une vague de violence après les élections générales du 29 octobre 2025. Des milliers de manifestants contestent les résultats qui donnent la présidente sortante, Samia Suluhu Hassan, largement victorieuse. Que se passe-t-il vraiment? Voici ce qu'il faut savoir. Les Tanzaniens ont voté pour élire leur président et leurs députés. Samia Suluhu Hassan, première femme présidente du pays, a remporté l'élection avec plus de 97% des voix. Mais l'opposition affirme que plusieurs de ses candidats ont été empêchés de participer et que le scrutin a été truqué. Osé, peu après l'annonce des résultats, des manifestations ont éclaté à Dar es Salaam, Arusha et Mwanza. Des vidéos circulent montrant des militaires dans les rues, des coupures d'internet et des tirs à balles réels. L'opposition parle de centaines de morts, tandis que les autorités parlent de quelques victimes. Images suggérées, rues vides, coupure d'internet, forces de sécurité, foul manifesto. La présidente Samia Suluhu Hassan a prêté serment pour un nouveau mandat le 3 novembre. Elle promet de restaurer le calme et accuse des forces étrangères d'avoir alimenté les émeutes. Le gouvernement a imposé un couvre-feu et restreint les médias locaux. Les Nations Unies et plusieurs ONG dénoncent des violations graves des droits humains. Mais certains pays africains ont déjà félicité Samia Suluhu Hassan pour sa réélection. Le pays se retrouve donc divisé entre soutien politique et crise sociale. La Tanzanie, longtemps considérée comme un exemple de stabilité en Afrique de l'Est. La question reste ouverte. Paix durable ou nouvelle vague de répression traverse aujourd'hui l'une des pires crises de son histoire récente.